c'était qu'à la porte d'Orléans. J'ai dit, bon, je suis à la porte d'Orléans, moi j'y étais, et je suis bel et bien arrivé. Et là, je rencontre des amis, des copains. Il y avait des vacances. Et parmi les copains, je vois un type noir, il ressemble, si on veut, à un homme de couleur, les cheveux extrêmement noirs, le teint brun, un beau garçon d'ailleurs. C'est un Yougoslave. C'est Petar Guberna. Il me regarde. Bon, tout de suite, on est copains. Et ce Guberna, ce Yougoslave, va vous emmener en vacances chez lui. Mais oui, tout simplement. Et Guberna, on est devenu copains. Il m'apprend chose invraisemblable sur l'histoire de la Yougoslavie. Il dit c'est fantastique. Moi, je lui apprends des choses sur l'histoire des Antilles. On est très copains. On échange. Il connaît le latin. Et nous échangeons des réflexions. Et puis les vacances, on est très très copains. La fin des vacances arrive. Et bien, oui, tu retournes, mais tu vas il était de Zagreb, il était de Dalmatie. Et moi, j'étais des Antilles. Il m'écrit une semaine après. Aimé, tu t'emmerdes maintenant à Paris, il n'y a personne. Alors, je t'attends à Zagreb, tel et tel jour. Il me donne presque le numéro du train. Il dit, mais il est cinglé. Alors, moi, je connais à peine la France, j'irai en Yougoslavie. Il m'écrit de nouveau et me voilà arrivé en Yougoslavie. Alors, j'arrive en Yougoslavie, bon, je suis ébloui, car c'est un pays extraordinaire, je vois toute la côte d'Almat, ça me rappelle un peu les falaises du Carbet, mais seulement une lumière fantastique. Ah. Et alors voilà, toute la famille m'attend sur le quai, on me donne une chambre à l'étage, et j'ouvre la fenêtre, j'ai dit quel paysage. Mais c'est fantastique, Pierrot. Comment appelle-tu cette île, cette île qui est là? Il me dit Martinska. Il dit Martinska, mais traduit en français. Mais c'est l'île de Saint-Martin, donc c'est la Martinique. Je pars pour aller en Yougoslavie. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre la Martinique où je n'avais pas mis les pieds depuis 5 ans. Il n'y avait pas d'argent pour retourner en Martinique. Mais j'avais eu un petit peu d'argent pour arriver à Martinska en Yougoslavie. Et le soir même, je me mets à une table devant la fenêtre et je mets cahier de retour au pays natal. Autrement dit, c'est presque une fiction. Arrivant en Yougoslavie, je m'imagine quand j'arrive à la Martinique. Et c'est tout, ouais, comment les sentiments. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire cahier de retour au pays natal. J'étais à l'école normale supérieure. Oui. Et un prof, ça s'appelle un agrégé répétiteur, M. Petitbon, avait remarqué plusieurs copies de dissertations que je faisais. Il a dit, c'est curieux, Césaire. Mais les dissertations sont très particulières, intéressantes. Elles ne ressemblent à aucune autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Vous n'écrivez pas? J'ai dû avouer que j'écrivais. Il me dit, apportez-moi ça. Je lui apporte. C'était la première version du cahier de pays natal. Il m'a dit, c'est très bien. Je crois qu'il serait bien que vous fassiez paraître ça dans une revue que nous faisons qui s'appelle la revue Volonté. Et j'apporte ça à Petitbon, et Petitbon le fait publier. Hein, c'est né comme ça. Et après, je l'ai enrichi davantage. Voilà. Mais enfin, c'est né comme ça en France. Et j'arrive ici à la Martinique. Bon, la Martinique est isolée du reste du monde. J'ai pas de métier, ma femme n'a pas de métier. Alors, on se fait comme ça se faisait à l'époque. On se fait nommer par le ministère, moi professeur au lycée Schellcher, et elle professeur d'enseignement technique, et elle avait les diplômes. Elle a été élue. Mais on est dans une administration. Et à l'époque de Vichy, il y a une censure vigilante. On vous enferme pour rien. Alors nous sommes là et vraiment nous nous embêtons. C'est très difficile. L'atmosphère est lourde. Et je rumine, nous ruminons, nous réfléchissons. Et tout ce qu'on ne dit pas, nous le pensons secrètement et nous
le portant en nous. Alors, et finalement, je dis, ici, on ne reçoit plus aucun livre. On est coupé du reste du monde. Mais faisons quelque chose. Affirmons une personnalité martiniquaise, sans tomber trop ostensiblement dans la politique, mais montrer que nous sommes là, nous ne pouvons pas rester la bouche ouverte. Alors, et puis quelque chose qui soit typique, puisque l'Europe, y compris la France, ils n'ont qu'une formule de civilisation concevable, c'est la civilisation occidentale. Et nous envoyons, nous, le pitoyable échec. Vous voyez où ça en arrive? Eh bien, il faut que nous affirmions notre civilisation. Il faut la manifester. Il faut créer quelque chose. Et ça pourra aider à la renaissance d'un monde nouveau. Alors, j'écris quelques articles en étant assez habile pour ne pas terminer à la geôle. Mais enfin, j'écris ça. Parce que la censure veille. Alors, et je ne veux pas faire de la littérature traditionnelle. J'écris des poèmes à ma manière, parce qu'il fallait dire non à tout un monde européen, mais à tout un monde d'assimilation. Donc le contraire de ce que font les Martiniquais. Et alors, j'écris ça, et en même temps, il faut quand même dire non, on est contre le régime de Vichy. J'ai dit non, nous sommes. Laissez-moi voir. Vous avez le texte là? Oui. Alors nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Et c'est vrai, d'ailleurs, nous étions très touchés. Présence, laissez voir. Alors, l'ombre gagne. Oui. Mais oui, l'ombre gagne. Les Allemands sont à Paris, tout simplement. Où que nous regardions, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi, que la terre a besoin de n'importe lesquels d'entre ses fils, les plus humbles. L'ombre gagne. Ah, tout l'espoir n'est pas de trop pour garder le siècle en face. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. Voici la conviction que nous avons tenu à affirmer. Alors, il se trouve que Breton a des passages ici, effaré, il tombe sur ce texte-là. Il a voulu connaître celui qui l'avait écrit, c'était Aimé Césaire. Mais en même temps, il me découvrait, mais je découvrais en même temps le surréalisme. Parce que j'avais une vue un peu académique du surréalisme. On était au lycée, le surréalisme était une chose qui a l'air un peu loufoque, quoi. C'était une sorte d'avant-garde. Mais à ce moment-là, j'ai lu quelques écrits surréalistes. J'ai écouté ce que disait André Breton. Et je me suis dit, tiens, mais c'est que je fais du surréalisme sans le savoir. Parce qu'en réalité, l'intérêt du surréalisme, c'est de foutre en l'air tout le conventionnel. Mais les Martiniquais, qu'est-ce qu'ils sont, le conventionnel? Et je me suis rendu compte, foutons en l'air tout le conventionnel, tout le français de salon, toutes les imitations martiniquaises, de la littérature française, tout ce côté placardé, hein, foutant tout en l'air, fouille en toi. Et alors, fouille en toi. Allez, fouille, encore. Eh bien, quand tu auras fouillé, tu trouveras quelque chose. Tu trouveras le nègre fondamental. Et voilà pourquoi
Il faut en demander aux nègres plus qu'aux autres. Plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme. Un pas, un autre pas, encore un autre pas. Et tenir gagné chaque pas.